Comment booster son cerveau? Salut mes amis des champis. Dans cette vidéo, je vous parle d'un sujet qui va certainement beaucoup vous intéresser, qui est celui de la santé mentale. Si vous vous demandez d'où vient l'énergie de votre cerveau, quels sont les facteurs qui font que votre cerveau marche bien ou pas bien, et quelles sont les techniques que vous pouvez appliquer au quotidien pour maximiser vos performances cognitives, eh bien, vous êtes ici au bon endroit. Si vous êtes déprimé, schizophrène, bipolaire, que vous avez des troubles de l'attention ou des difficultés à vous concentrer, cette vidéo est pour vous. Je vais vous partager les conseils d'un livre que je viens de finir de lire qui s'appelle Headstrong, rédigé par l'auteur américain Dave Asprey. Pour la petite histoire, j'ai acheté ce livre en juillet 2021, à une période qui était très compliquée pour moi. Je venais de finir la première production du Café des Guerriers que j'allais envoyer au premier client. Et en parallèle, j'ai été attaqué par une grande marque belge de l'industrie agroalimentaire qui s'opposait à l'enregistrement de ma marque à l'INPI. À cette époque, j'étais sous pression, stressé, j'avais des grandes difficultés à réfléchir. Je me suis dit que ce livre pourrait m'aider à mieux comprendre le fonctionnement de mon cerveau et en tirer le meilleur. Du coup, je vais vraiment vous partager l'essence de ce livre et tout ce que j'ai compris pour que vous puissiez, vous, à votre tour, utiliser votre cerveau du mieux que vous pouvez pour pouvoir travailler plus efficacement, pour pouvoir penser plus rapidement ou alors tout simplement faire le bien autour de vous. D'où vient l'énergie de votre cerveau? Qu'est-ce qui nourrit votre énergie cérébrale? Eh bien, votre énergie cérébrale vient de sortes d'usines énergétiques situées dans vos cellules qui s'appellent les mitochondries. Les mitochondries produisent l'énergie en décomposant une substance qui s'appelle l'ATP. Et c'est cette réaction qui va produire le carburant qui permet à votre cerveau de bien fonctionner. Et pour faire une analogie, les mitochondries sont comme les batteries d'un iPhone. Donc lorsque ces batteries sont à plat, votre téléphone fonctionne moins bien. Car il faut savoir que le cerveau est extrêmement énergivore. Il est l'organe qui consomme 20% de l'énergie totale du corps humain. Alors par chance, le cortex préfrontal, donc qui réalise les opérations les plus complexes du cerveau, contient une très forte concentration de mitochondries. Mais la conséquence de ça, c'est que lorsque les mitochondries ne sont pas en bonne santé, vos facultés cérébrales sont amoindries. Donc la conséquence, c'est que pour être vif, pour avoir une bonne énergie cérébrale, c'est très important d'avoir des mitochondries en bonne santé. Comment booster son cerveau? Alors le premier réflexe lorsqu'on veut booster son cerveau, c'est d'ajouter quelque chose à son alimentation. On se dit qu'il faudrait ajouter un certain complément alimentaire, alors qu'en réalité, il faut plutôt retirer tout ce qui nuit à la santé de vos mitochondries ou vos neurones. Le point de départ consiste donc à retirer de votre environnement toutes les neurotoxines. Il faut que vous retiriez la kryptonite, comme dit Dave Asprey, de votre environnement. Si vous ne connaissez pas, la kryptonite, c'est une météorite dans l'univers de Marvel qui fait mal à Superman. C'est son talon d'Achille et c'est ce qui l'empêche d'être puissant et en bonne santé. Du coup, voilà, le point de départ, c'est de retirer tous ces neurotoxines de votre environnement qui viennent de l'eau, de l'air, de la lumière, tout ce qui vous empêche d'être en bonne santé. Donc tous ces additifs qu'on trouve dans l'alimentation, les polluants qu'on trouve dans l'eau ou dans l'air, eh bien il faut absolument s'en éloigner le plus possible. Deuxièmement, il faut retrouver une alimentation qui est saine pour le cerveau. Il faut se séparer absolument de deux éléments. Premièrement, les graisses saturées qui créent de l'inflammation dans le cerveau et qui l'empêchent du coup de créer l'ATP, qui est le carburant qui permet au cerveau de bien fonctionner. Il faut également éviter le sucre, puisque le sucre fait grimper l'insuline et empêche la neurogénèse, qui est la création de nouveaux neurones. Je vous invite plutôt à consommer des aliments qui favorisent la neurogénèse afin de conserver la bonne santé de vos neurones. Il s'agit notamment des oméga 3 qui sont reconnus pour leurs bienfaits sur la sphère cognitive. Vous en trouvez dans les huiles végétales telles que l'huile de lin, l'huile de colza, dans les fruits à coque tels que les noix, noisettes, noix de cajou, les légumes à feuilles vertes et également dans les poissons gras tels que le thon, le saumon ou le maquereau ou les sardines. Voilà. Et je vous invite également à mettre dans vos assiettes des polyphénols qui sont une famille de molécules antioxydantes que vous trouvez notamment dans le café, les myrtilles,
le chocolat ainsi que les pépins de raisin. Le troisième point pour booster son cerveau, c'est de combattre le stress chronique et la dépression. Une étude de l'université de Princeton aux États-Unis a découvert que le stress chronique affectait considérablement le processus de neurogénèse, donc cette création de nouveaux neurones dans l'hypothalamus. Par conséquent, si vous êtes sujet à la dépression ou au stress chronique, je vous en prie, battez-vous. Et si c'est pas pour vous, faites-le pour vos proches, votre famille, faites-le pour le monde a besoin de vous. Il faut absolument vous battre parce que sinon ça affecte la santé de votre cerveau, mes amis. Ça nous amène au quatrième point qui est l'activité physique, l'exercice, mes amis. L'activité physique favorise la neurogénèse, elle active la circulation sanguine dans le cerveau et crée un stress positif pour l'organisme. Par ailleurs, faire du sport favorise la libération de facteurs de croissance nerveuse qui jouent un rôle indispensable dans la création de nouveaux neurones. Alors je vous rassure, vous n'êtes pas obligé d'être un stakhanoviste du sport, vous pouvez faire quelques exercices quotidiens et cela peut suffire à conserver la bonne santé de vos neurones. Cinquième point, évoluer dans un environnement stimulant et inspirant. Voilà, avoir un environnement qui vous stimule cognitivement est essentiel pour votre santé mentale. D'après le biologiste Michael Kaplan, ce type d'environnement favorise la neurogénèse. Une étude scientifique a montré que lorsqu'on mettait des animaux dans des cages avec des objets intéressants, eh bien leur taux de neurogénèse augmentait. Voilà, donc pour conserver la santé de vos neurones, je vous invite à soigner la qualité de votre environnement. Sixième point, s'exposer à une lumière de qualité. Parce qu'il faut savoir que s'exposer à une lumière de mauvaise qualité peut avoir l'effet d'un junk food sur vos performances cognitives parce que les mitochondries sont extrêmement sensibles à la lumière. Il faut savoir que la lumière bleue qui provient des écrans peut engendrer du stress oxydatif et favoriser la production de radicaux libres dans l'organisme. Par conséquent, pour privilégier la santé de vos neurones, je vous invite à éviter autant que possible cette lumière pour privilégier une lumière de qualité, la lumière du soleil étant l'idéal pour votre cerveau. Alors 7, avoir un sommeil de qualité. Il faut savoir que le sommeil joue un rôle essentiel dans la régénération des mitochondries. Il permet au corps et à votre cerveau de retrouver de l'énergie au réveil. Il y parvient grâce notamment à l'action de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, qui possède une action à la fois antioxydante et neuroprotectrice. Donc ne négligez pas le sommeil. Les compléments alimentaires pour booster son cerveau. Alors tout d'abord, sachez que vous n'avez pas besoin de compléments alimentaires pour rendre votre cerveau plus puissant. Toutefois, certains compléments peuvent aider à soutenir le bon fonctionnement des mitochondries. Premièrement, la caféine. La caféine est un nootropique. Il stimule l'énergie et la cognition. Par ailleurs, d'après certaines études scientifiques, la caféine pourrait aider à lutter contre certaines maladies neurodégénératives, comme notamment la maladie d'Alzheimer. Toutefois, veillez à ne pas dépasser les doses indiquées de caféine, sous peine de souffrir des effets indésirables bien connus, stress, anxiété, nervosité. Les doses indiquées journalières par l'EFSA sont de 400 mg par jour, ce qui correspond environ à 4 à 5 tasses de café filtre. Deuxièmement, le magnésium. Donc, le magnésium est un oligoélément qui intervient dans plus de 300 réactions chimiques dans le corps. Ce minéral aide à lutter contre les effets du stress sur le cerveau, ce qui a un impact positif sur la mémoire et les fonctions cognitives. Ainsi, un faible taux de magnésium dans le sang peut avoir un impact négatif sur votre cerveau. C'est pourquoi il peut être judicieux de se supplémenter en magnésium. Troisièmement, la vitamine D3. Moi personnellement j'en prends, notamment lors des périodes hivernales. Ça permettrait notamment de régénérer des neurones en activant des gènes impliqués dans la formation de fibres nerveuses. Par ailleurs, d'après une étude australienne de 2010, la vitamine D3 peut aider à augmenter légèrement le taux de testostérone chez l'homme. De plus, la vitamine D3 est un allié du système immunitaire. Par conséquent, lors des périodes hivernales, lorsque votre exposition au soleil est plus rare, il peut être judicieux de faire une petite cure de vitamine D3 pour le bon fonctionnement de votre cerveau. Quatrièmement, le Lion's Mane ou crinière de lion ou encore Hericium erinaceus. La crinière de lion est un champignon neurostimulant. Il possède dans sa composition des principes actifs qui favorisent la production du facteur de croissance nerveux. Or, le facteur de croissance nerveux favorise l'entretien, la croissance et la survie des neurones dans le cerveau. Par ailleurs, selon une étude japonaise de 2011, la crinière de lion ou Hericium erinaceus pourrait notamment aider à lutter contre certaines maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Par conséquent, la supplémentation en crinière de lion peut être une option intéressante pour entretenir la santé de vos neurones.
Pour conclure, une grande partie de l'énergie de votre cerveau vient des mitochondries, ces usines énergétiques situées dans vos cellules. Par conséquent, si vous voulez avoir un cerveau qui fonctionne bien, un cerveau performant, c'est super important d'en prendre soin. Pour ça, il vous faut éviter à tout prix l'exposition à ces toxines environnementales qu'on retrouve parfois dans l'eau, l'air ou l'alimentation, tous ces additifs, polluants, solvants, pour privilégier un environnement de qualité qui soit sain et stimulant cognitivement. Ayez une alimentation qui est limitée en graisses saturées, qui provient souvent des produits issus de l'industrie agroalimentaire. Limitée également en sucre, pour privilégier plutôt une alimentation riche en oméga 3 et polyphénol. Faites également de l'activité physique, ayez un sommeil de qualité. Enfin, n'oubliez pas de vous exposer à une lumière de qualité comme la lumière du soleil pour avoir des neurones en bonne santé. Vous pouvez vous supplémenter en caféine, magnésium, vitamine D3 ou en lion's mane, ce champignon aux vertus neurostimulantes. Et voilà, vous serez au top du top. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.